Alors nous sommes avec Aurélie Stuckens. Aurélie Stuckens, on vous a rencontré ici à l'occasion d'une conférence que vous avez donnée au Cercle d'Histoire et de Paléontologie de Charleroi. Alors une conférence qui a pour thématique le voyage au cours du Moyen-Âge. Alors on faisait déjà du Club Med au Moyen-Âge? Alors on n'a pas de voyage dans une dimension véritablement touristique ou d'agrément. Pour ça il faut attendre plutôt des époques plus récentes, le 19e siècle en particulier. On voyage pour plein d'autres raisons, mais c'est vrai pas tellement finalement pour le plaisir. Alors, une exposition sur le sujet le 26 octobre à la maison Mozan, c'est bien ça. C'est quoi exactement ceci? Alors, donc, c'est la maison du patrimoine médiéval Mozan, qui est un musée situé à Bouvignes, donc en région dinantaise. Et le 26 octobre, effectivement, on organise une journée avec la visite, la découverte de l'exposition au matin, un petit moment au restaurant à midi et une balade guidée dans Bouvignes, qui est une petite cité médiévale vraiment intéressante l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a à voir comme exposition pour le moment? Alors pour le moment, c'est cette exposition donc, sur les voyageurs au Moyen-Âge et qui se termine tout bientôt, le 3 novembre. Et à partir de la fin du mois de novembre et jusqu'au mois de mars, on aura une exposition sur la statuaire religieuse du Moyen-Âge au 19e siècle. Alors votre musée, c'est axé Moyen-Âge. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de vraiment mettre en valeur l'histoire médiévale dans son cadre Mozan, de mettre en valeur aussi l'environnement naturel, le patrimoine qui est très très riche autour de cette vallée mosane et puis voilà en particulier disons en région dinantaise. Alors votre musée, c'est quoi exactement comme bâtiment? Alors, le musée est situé dans la Maison Espagnole, qui est un bâtiment classé de la fin du XVIe siècle, qui est une ancienne maison bourgeoise de Bouvignes. Un très beau bâtiment sur plusieurs étages avec des caves plus anciennes, des caves voûtées du XVe siècle. Donc le bâtiment à lui seul vaut le détour, je pense. Alors ça dit, dans le cadre de votre exposition sur les voyages, il y a quand même un aspect, c'est finalement pas très loin d'ici, c'est à proximité de Fleurus, c'est un hôpital à Grandvaux. C'est quoi exactement? Alors voilà, c'est Jean-François Nieuse qui est donc chercheur au FNRS, professeur d'histoire à l'université de Namur, qui a mené une étude historique vraiment très riche et très intéressante sur un hôpital rural, effectivement, découvert tout récemment, l'année dernière, situé à Grandvaux, donc dans le nord de la province de Namur, et qui a fonctionné comme hôpital pour accueillir les pèlerins, les voyageurs de passage, les vagabonds et autres, entre les XIIIe et XVIe siècles globalement. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce site? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont prévus? Pas à ma connaissance, c'est une propriété privée, le bâtiment n'est pas classé, d'où l'intérêt d'ailleurs de cette étude qui a été menée pour en préserver une trace, peu importe finalement le futur du bâtiment. J'espère qu'un jour, et je pense que c'est ce que Jean-François Nieuse espère vraiment, qu'une expertise archéologique pourra avoir lieu pour compléter l'étude historique, et puis j'espère que les occupants de la maison sont soucieux de patrimoine et veilleront à préserver leur bien qui est vraiment un bien de grand intérêt sur le plan historique. Alors, rappelez-nous d'abord, le Moyen-Âge, ça s'étale quand même sur plusieurs siècles, et c'est pas une période si noire que ça. Non, donc le Moyen-Âge, c'est en gros de 500 à 1500, c'est 1000 ans environ, et c'est vrai qu'on lutte aujourd'hui encore contre certaines idées reçues, notamment des idées un peu autour d'un Moyen-Âge assez sédentaire, assez immobile. C'est ce qu'on a voulu justement casser ici en montrant toute cette mobilité qui touche différentes personnes dans différentes strates de la société médiévale. C'est un sujet parmi d'autres qui est important d'évoquer, me semble-t-il. Et quels sont les aspects qui vous intéressent le plus dans l'histoire du médiéval? Oh là là, alors ça, moi je suis une curieuse de manière générale, donc j'aime bien toucher un petit peu à tout. Par ma formation, c'est vrai que j'ai un goût particulier pour l'histoire de l'écrit, et je me suis intéressée tout particulièrement à l'administration des comtes de Flandre-Namur au XIIIe siècle, mais je dois dire que des tas de sujets m'intéressent, et le voyage en l'occurrence a été vraiment une formidable problématique, une formidable thématique à aborder cette année-ci. Alors, nous avons un point commun, vous vous intéressez aux reliques. Moi, je m'intéresse plutôt aux reliques de Saint-Valentin qui sont à Montigny-sur-Sambre. Ah voilà, oui effectivement, ça c'est une autre étude qui est en cours au musée qui concerne un reliquaire de la collégiale Saint-Adelin de Celles en région dinantaise. Et vous avez aussi les reliques de Saint-Maurice, dont une partie se retrouve également à Montigny-sur-Sambre. Ah voilà, eh bien oui, ce coffret reliquaire de Celles contiendrait a priori au moins une relique liée au martyr de Saint-Maurice et de la Légion thébaine en Suisse, dans l'actuelle Suisse vers 300, effectivement. Tout ça est en cours.